Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir quelle est la différence entre la saturation et la vibrance. Alors je vais vous montrer ces réglages sur Photoshop, mais on les retrouve évidemment sur beaucoup de logiciels de graphisme et de retouche photo. Alors la première chose à faire, c'est d'ouvrir le panneau ici Réglages. Donc pour y accéder, vous pouvez, si vous ne l'avez pas ici, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Réglages. Donc le premier moyen de modifier la saturation et la vibrance, c'est de créer ici un calque de teinte saturation. Donc ici on va pouvoir jouer seulement sur la saturation. Alors en fait, déjà je vous donne une définition un peu globale, c'est que la saturation et la vibrance vont permettre d'augmenter l'intensité des couleurs de votre image. Donc si on augmente ces réglages, on va avoir une image plus colorée, tandis que si on les diminue, on va avoir une image plus terne et qui va tendre vers le noir et blanc. Donc ici avec le panneau teinte saturation, on peut modifier la saturation. Vous voyez, si je le déplace vers la droite comme ça, j'ai une image plus colorée, tandis que si je le déplace vers la gauche, j'ai une image qui tend vers le noir et blanc. Alors, ce curseur permet de modifier la saturation, donc de remodifier l'intensité de toutes les couleurs. Donc la saturation, c'est ça la définition, ça va augmenter l'intensité de toutes les couleurs de manière uniforme. Donc c'est vraiment tous les pixels dont l'intensité est augmentée. Le problème ici de ce réglage, c'est que si vous allez trop loin, vous voyez, ça vous crée quelque chose d'absolument désastreux. Donc ce panneau est assez agressif et en fait, il est surtout fait à la base, c'est pour modifier, vous voyez, des couleurs et ensuite pour remodifier l'intensité de ces couleurs modifiées. On peut l'utiliser simplement pour jouer sur l'intensité des couleurs, mais il va avoir un rendu, comme on l'a vu, agressif. Donc il y a un autre moyen de modifier la saturation, c'est de créer un calque de vibrance. Et là, quand on crée un calque de vibrance, vous voyez qu'on a bien la vibrance et la saturation. Donc là, si je augmente la saturation, vous voyez que si je vais au maximum, j'aurai pas les petits désagréments que j'avais juste avant, donc j'ai un rendu plus mesuré, disons. Donc là, c'est pareil, ça m'augmente en fait tous les couleurs, l'intensité de toutes les couleurs sur l'image de manière uniforme. Simplement, le rendu est un peu plus maîtrisé ici par cette fonctionnalité. Donc, c'est la saturation via le calque de vibrance. Alors, du coup, bon, là, j'augmente jusqu'à 100, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne. Mais évidemment, après, à vous de trouver le niveau qui vous plaît, selon également les réglages que vous avez déjà effectués et selon le rendu que vous voulez obtenir. Et donc pour finir, la vibrance, c'est en fait, ça va nous permettre de modifier l'intensité seulement des couleurs les plus ternes. Donc ça fonctionne un peu comme la saturation, seulement au lieu de jouer sur toutes les couleurs, ça ne va raviver que celles qui étaient les plus ternes. Donc ça permet en fait, lorsqu'on a une image avec des couleurs très vives et des couleurs assez fades, eh bien de ne raviver que les couleurs fades, donc d'éviter de raviver des couleurs déjà trop vives pour avoir le genre de défaut qu'on avait juste avant lorsqu'on a augmenté la teinte saturation. Donc ici, vous voyez que si j'augmente la vibrance, j'ai quelque chose de plus doux. Et puis pareil, si je la diminue, j'ai pas un noir et blanc tout à fait total, tout simplement parce que j'ai quelque chose d'un peu plus subtil. Alors je vais vous montrer alors je vais ici déverrouiller mon calque d'arrière-plan. On va faire le test simplement de voir ce que ça donne quand on pousse la saturation et la vibrance au maximum. Donc là, admettons que pour le test, je mets la saturation à 100. Je vais grouper ces deux calques, voilà. Donc là, on va l'appeler saturation plus, et je vais le dupliquer, et celui-ci, alors pardon, voilà. Celui-ci, ça va être pour la vibrance. Et là, je vais augmenter la vibrance et diminuer la saturation. Donc je mets 100 en vibrance. Et donc on voit, donc là, je vais masquer ce calque dans un instant, mais là on voit le rendu qu'on a si on met la vibrance à 100 et la saturation à 0. Et là, si on met la saturation à 100 et la vibrance à 0, donc si on fait l'inverse, on voit qu'on a un rendu beaucoup plus coloré. Donc ici sur cette image, bon, je trouve que ça donne mieux avec la saturation. Bon, après, on n'est pas obligé de mettre la saturation à 100 non plus, hein. Là, c'est juste pour le test. Mais, alors, il n'y a pas un réglage qui est meilleur qu'un autre, hein. Simplement, ça dépendra de vos photos. Dites-vous juste que si vous voulez réaugmenter toutes les couleurs de manière uniforme, vous jouez sur la saturation. Et si vous voulez plutôt augmenter seulement les couleurs les plus ternes, vous jouez sur la vibrance. Après, on peut tout à fait également jouer un peu sur les deux
pour obtenir des rendus également qui correspondent mieux à ce qu'on recherche. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, et j'en profite pour vous dire que j'ai également créé un guide pour vous aider, créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si vous voulez y accéder, c'est gratuit et vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.